Oh là là, lorsqu'on vous demande de prier pour les morts, pour qu'ils puissent expier leurs péchés, voici le verset biblique que vous nous sortez. Numéro 1, Matthieu 8, 21-22. Notre Seigneur Jésus-Christ, maître de la vie, cherche des disciples. Et il y a un disciple qui lui dit ceci. « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Qu'est-ce que cette parole a à voir avec la prière pour les morts? On parle d'ensevelir les morts, et ce sont les morts qui ensevelissent d'autres morts. Lequel d'entre vous aura en face de lui Jésus-Christ de Nazareth, la résurrection et la vie, et lui dira, « Ô Maître, laisse-moi aller enterrer mon mort. » S'il croit en la résurrection, s'il croit que Jésus-Christ est la résurrection. Cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ veut tout simplement dire que ceux qui ne croient pas que lui, il est la résurrection et la vie, sont déjà morts. Et ceux qu'ils ensevelissent, ils les ensevelissent également pour la mort. Ensevelir n'a rien à voir avec la prière. Ce disciple ne croit pas à la résurrection. Ce disciple ne croit pas que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Et c'est parce qu'il ne croit pas à la résurrection et à la vie que le Seigneur lui dit qu'il est mort. Les morts dont parle ici le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas de l'autre côté. C'est ceux qui sont bien vivants mais qui ne croient pas en la résurrection. C'est ceux qui sont bien vivants et qui ne croient pas en lui. Si vous ne croyez pas, frères et sœurs, que Jésus-Christ est la résurrection et la vie, vous faites partie des ensevelisseurs des morts. Et donc vous êtes vous-même morts. C'est de cela dont parle le Seigneur Jésus-Christ. La deuxième parole, c'est Lévitique. Lévitique 20, le verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Est-ce que vous qui priez pour les vivants, c'est à eux que vous vous adressez? Si c'est le cas, Dieu se détournerait de vous aussi. Toute prière, que ce soit pour les morts ou pour les vivants, on l'adresse à Dieu, à l'Éternel, à celui qui est vivant éternellement, au Tout-Puissant. Toutes prières sont adressées à Dieu seul. Que cette prière soit pour les morts comme pour les vivants. Les morts ne peuvent pas se ressusciter eux-mêmes. Ils ont besoin de votre prière. Mais les vivants, eux, ils peuvent prier pour eux-mêmes. Y a-t-il vraiment besoin de prier pour les vivants? Troisième parole. Ecclésiaste 9, le verset 5. Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Les vivants savent qu'ils vont mourir. Pourquoi prier pour eux? Pourquoi ils ne prient pas eux-mêmes pour eux-mêmes, puisqu'ils sont vivants et que Dieu est vivant? Les morts, eux, ne savent plus qu'ils vont mourir. Ils dorment. Alors qu'ils prient pour eux-mêmes, puisqu'ils savent qu'ils mourront. Ne pas prier pour les morts qui ne savent plus, c'est égoïste, frères et sœurs. Si vous ne conservez pas leur mémoire, ne conservez pas non plus leur héritage. Je vous donne un exemple. Tout le monde aime écouter la musique de Michael Jackson, de Bob Marley, des Beatles. Ils ont laissé un héritage. Vous écoutez leur musique, c'est leur mémoire. S'ils ont un quelconque péché à expier, c'est à nous les vivants de prier pour eux. Laissez-moi vous lire ce petit extrait de Maccabée 12, les versets 44-45. Car s'ils n'avaient pas espéré que ceux qui étaient tombés ressusciteraient, ils auraient été superflus et insensés de prier pour les morts. Mais s'ils regardaient la splendide récompense qui était réservée à ceux qui s'endorment dans la piété, c'était une pensée sainte et pieuse. C'est pourquoi il fit l'expiation pour les morts, afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. Frères et sœurs, prier pour les morts n'est pas une mauvaise chose. Autrement, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il ne l'aurait pas fait. Oui,
Jésus-Christ a prié pour les morts. Il a prié pour Lazare en s'adressant à Dieu le Père par cette parole que vous connaissez certainement. Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais c'est enfin que eux, ils croient. Souvenez-vous également de ce chef de synagogue appelé Jairus. Il est venu supplier le maître de venir voir sa fille avant sa mort. Les serviteurs sont venus alors qu'il y allait pour lui dire « N'embête plus le maître, ta fille est morte. » Et le Seigneur lui a dit « Ne crains pas. Elle n'est pas morte, elle dort. » Ils se sont moqués d'eux. Pour nous qui croyons en Jésus-Christ, frères et sœurs, nos morts ne sont pas morts, ils dorment. Et si notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a prié pour les morts, pour Lazare, pour Talitha, il a fait sortir tout le monde. Il a fermé la porte, il était avec les 3 disciples qui l'accompagnent toujours. Talitha Koumi, Talitha vient. 1 Pierre 4, les versets 6. Car c'est pour cela que l'évangile a été prêché même à ceux qui sont morts, afin que bien que jugés en la chair comme le sont les hommes, ils vivent en l'esprit comme Dieu. Donc Jésus lui-même, le Maître, a prêché l'évangile même en enfer, et il ne l'a pas fait en vain, mais enfin que certains se convertissent et vivent. Et vous dites que nous qui sommes vivants, qui pouvons prier pour nous-mêmes, nous ne devons pas prier pour ceux qui dorment et qui ne savent plus qu'ils mourront. Ne pas prier pour les morts équivaut à ne pas croire en la miséricorde de Dieu. Ne pas prier pour les morts équivaut à ne pas croire en la résurrection. Laissez les morts ensevelir leurs morts. Nous sommes les vivants et nous prions pour les vivants qui s'endorment pour l'autre rive. Ces versets que vous nous sortez, c'est parce que vous ne les avez pas lus vous-même. Vous n'avez pas cherché à comprendre ces paroles dans leur sens véritable. Personne ne peut avoir Jésus-Christ en face de lui et lui dire « Laisse-moi aller enterrer un mort ». Tu lui dis « Seigneur, tu es la vie et la résurrection », comme l'a fait Jairus. Sauve mon mort, qu'il vive. Je termine avec cette parole de Isaïe 26, verset 19. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre donnera le jour aux ombres. Frères et sœurs, rien n'est trop merveilleux pour Dieu. Tout est possible à celui qui croit en Dieu. Priez